Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le 30 mai, il est l'heure de l'info sur Puissance Télévisions. Dans l'actualité de ce vendredi, depuis maintenant plusieurs années, la mairie de Vitry-le-François veut limiter le passage des poids lourds sur la RN4 qui traverse la commune. Ce sont chaque jour plus de 6000 camions qui la parcourent. Ce mercredi, la ville de Chaumont a inauguré le premier projet du PPI Sport lancé par la ville en 2023, un pôle sportif du Haut-du-Val, un investissement de plus de 800 000 €. Et à la fin de ce journal, Clémentine Coppola recevra Audrey Denay, une maman haut-marnaise qui participera à la boucle du diabète pour sa fille, un événement national de sensibilisation. Et voici pour les titres. Chaque jour, plus de 6000 véhicules parcourent la ville de Vitry-le-François. La mairie veut donc limiter le passage des poids lourds sur la RN4 qui traverse la commune. La région Grand Est est depuis peu la nouvelle gestionnaire de cette nationale. Une déviation qui sera mise en place dans les années à venir. Regardez ce reportage de Léo Martin. C'est un balai de poids lourds incessant. Chaque jour, 6300 camions empruntent la nationale 4 au cœur de la ville de Vitry-le-François. En 2022, la mairie avait déjà déposé un arrêté municipal pour limiter la circulation des plus de 3,5 tonnes dans la commune. Chaque heure, plus de 260 d'entre eux arpentent cette route. La mairie veut à tout prix limiter ces passages. Il ne s'agit pas d'interdire, il s'agit de réguler de manière à éviter les excès. L'objectif serait certainement de pouvoir empêcher ou réduire la circulation des camions à 3 essieux de 60%, ce qui serait déjà un résultat appréciable. Moi, je suis prêt à une discussion sur la situation transitoire, parce que la déviation que la région veut faire, ça ne sera pas avant 10 ans que ça sera fini. Et donc, on ne peut pas encore supporter pendant 10 ans cette situation. Donc, il faut amener des solutions transitoires. Nous y sommes résolus. En janvier 2025, la région Grand Est a repris la gestion de la RN4. Une déviation devrait être mise en place, mais les travaux ne sont pas prévus avant la fin de l'année 2025. En attendant, la mairie a créé des interdictions de circulation avec des horaires comme de 7h30 à 8h30 ou encore de 11h30 à 13h30. Cette déviation de la RN4, Saint-Dizier l'a obtenue, mais maintenant pour fluidifier le trafic, la cité bragarde veut continuer le dédoublement des voies de circulation. Chaque jour, plus de 8000 poids lourds passent ici. Le maire de Saint-Dizier s'est exprimé l'année dernière sur ce sujet à notre micro. Il faut d'abord pour le routier faire en sorte qu'on ait le contournement de cette RN4. Donc j'ai obtenu pour l'instant la première partie du contournement. C'était pas rien. Il restera encore l'autre partie du contournement, donc la partie dite Est, jusqu'au viaduc de Marnaval. On continue à se battre pour pouvoir l'obtenir. Et moi je veux pas qu'on dise « Ah non, le contournement de Saint-Dizier c'est trop compliqué parce qu'il y a le viaduc de Marnaval ». Non mais faisons sans le viaduc dans un premier temps. Allons jusqu'au viaduc et on verra après. Pour Saint-Dizier, les premiers travaux ont commencé en avril 2024. La deuxième partie du projet de dédoublement de la RN4 devrait avoir lieu à partir de 2027. Depuis le 28 avril dernier, les Halles de Saint-Dizier sont en compétition pour devenir le plus beau marché de France sur TF1. Marie-Sophie Lacaro a annoncé ce vendredi midi les 10 finalistes lors du journal télévisé de 13h. Eh bien, les Halles de Saint-Dizier se sont glissées parmi les 10 finalistes sur les 24 prétendants. Prochaine étape donc maintenant le top 3. Vous pouvez retrouver un article complet sur notre site internet et notre application mobile. Prenons la route de Chaumont à présent. Ce mercredi 28 mai, la ville a inauguré le premier projet du PPI Sport lancé en 2023, le pôle sportif du Haut-du-Val. Un investissement de 802 518 €. Après plusieurs mois de travaux et de réhabilitation, l'ancien lycée a pu accueillir 5 premiers clubs de sport pour une inauguration en grande pompe. Reportage de Célia Richard. Sur la ville de Chaumont, on a 2 fois plus d'équipements que sur une ville de notre strate. Et qu'on a aussi beaucoup de licenciés. Après plusieurs mois de désamiantage, de restauration et de travaux, l'ancien lycée Haut-du-Val est devenu un pôle sportif. Réalisé dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement sport lancé par la ville en 2023, le nouvel espace sportif a été inauguré ce mercredi 28 mai. Je suis heureuse qu'enfin ce pôle prenne vie parce que les travaux étaient plus longs que prévu, parce qu'on a eu des problèmes de désamiantage. Donc je suis heureuse de voir tous ces jeunes, tous ces enfants qui sont notre avenir et qui sont investis et engagés
dans les clubs sportifs. 5 clubs ont déjà investi les lieux et pour l'occasion, tous ont pu proposer des animations et démonstrations de leur discipline aux élus locaux ainsi qu'aux représentants de la région, de l'OMS et de l'Agence nationale du sport. Pour tous, ce pôle sportif est un nouveau départ et une chance de faire rayonner leur sport à plus grande échelle. On est un sport outdoor normalement, on nage dans les lacs, on fait du vélo à l'extérieur et on court à l'extérieur aussi. Et donc là, on a pu installer toute notre, ce qu'on appelle une triathlon immersive room qui nous avait été fournie par la Fédé il y a 2 ans. C'est une vraie avancée, opportunité pour nous. La mairie nous avait mis à disposition jusqu'à maintenant un local qui était ce qu'il était, on avait la chance de l'avoir. Mais là, on va pouvoir faire d'autres choses, c'est-à-dire qu'on va pouvoir commencer à discuter avec d'autres partenaires pour mettre à disposition la salle. Alors déjà, c'est un très bel outil. Ça va nous permettre de faire du bon boulot. Alors, les adhérents ils sont aussi contents d'avoir ça. Vu les conditions qu'on a passées cette année, je veux dire, on s'entraînait, on avait 4 degrés à la salle. Je veux dire, les gens qui venaient s'entraîner, ils étaient courageux. C'est très bien parce que l'ancien bâtiment qu'on avait, il n'était pas isolé. C'était un terrain qui était couvert, mais on n'avait pas beaucoup de terrain. Oui, ça sera un plus. Hein. Là, avec plein d'espace comme ça, c'est sûr qu'on va être bien. Hein. En Haute-Marne, il n'y en a qu'un boulodrome couvert, il a Saint-Dizier. Ils ont fait un petit boulodrome couvert, vous allez la voir, il y a 4-5 terrains. Comme ça, en Haute-Marne, il n'y en a pas. Il n'y a que Chaumont. Il n'y a qu'à Chaumont qui a un boulodrome couvert. Au total, 500 mètres carrés sont mis à disposition pour les clubs de boxe, de taekwondo et de triathlon, une trentaine de terrains de pétanque, dont 10 couverts pour les 3 amicales boulistes, ainsi que des vestiaires, des douches et des sanitaires pour tous les pratiquants. D'autres associations sportives seront amenées à s'installer dans l'ancienne friche. Et regardez à présent notre image du jour, elle va apparaître sur votre écran. Elle nous emmène au lac du Der où était organisée ce jeudi 29 mai la nouvelle édition de la fête du vélo à la station nautique. Les visiteurs étaient invités à découvrir le territoire à vélo ou à pied à travers plusieurs parcours. Place à notre invité à présent, lumière sur un engagement personnel et familial à l'occasion de la boucle du diabète, un événement national de sensibilisation. Clémentine Coppola reçoit ce soir une maman de Haute-Marne, Audrey Denet, qui va parcourir plusieurs kilomètres aux côtés de son mari pour leur fille atteinte de diabète. Regardez. Lumière sur un engagement personnel et familial fort à l'occasion de la boucle du diabète qui est un événement national de sensibilisation. Nous recevons une maman de Haute-Marne qui va parcourir plusieurs kilomètres à pied et son mari le fera en vélo pour leur fille atteinte de diabète. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors Audrey, pourquoi vous vous êtes lancée dans cette aventure? Pourquoi vous faites la boucle pour le diabète? Déjà on le fait pour notre petite fille qui est atteinte du diabète de type 1. On le fait aussi parce que la boucle du diabète, elle récupère des dons pour la recherche contre le diabète. Pour vous, c'était important de vous investir dans une cause pour montrer les choses de cette façon-là. La boucle du diabète, c'était une bonne idée finalement? Oui, c'est national et en plus c'est sportif. Et quand on a le diabète, c'est bien de faire beaucoup de sport en fait, ça aide à réguler le diabète. Alors pour vous, c'était logique de le faire. Alors vous allez faire vous de votre côté à pied, c'est ça, et oui. votre mari le fera en vélo de l'autre côté. Oui. Pourquoi c'est important pour vous de le faire chacun de votre côté comme ça? Parce qu'on a moi je peux pas faire de vélo, donc je le fais à mon niveau. Et comme mon mari fait beaucoup de vélo, il fait plein de kilomètres, il fait à vélo lui. Donc c'est chacun à son rythme finalement cette boucle. Alors, vous le disiez, vous allez faire des kilomètres que vous allez cumuler. Comment ça se passe un petit peu cette boucle? Alors, on calcule nos kilomètres qu'on fait dans la journée. La boucle du diabète, c'est du 7 au 15 juin. Donc, pendant cette période, on déclare sur le site de la boucle du diabète les kilomètres qu'on a parcourus. En fait, c'est des kilomètres virtuels presque. Mais l'important, c'est de s'inscrire. L'inscription, c'est 5 € et ces 5 €, c'est comme un don et ça va directement à la recherche contre le diabète. Alors voilà, c'est pour ça que vous avez pris votre dossard, c'est ça, que vous récupérez, que vous gardez le temps de cette période. Pour vous, vous avez donc dit que votre petite fille, Iris, elle est atteinte de diabète 1. Vous avez, de type 1, pardon, excusez-moi. Vous avez, j'imagine, dû entendre beaucoup de méconnaissances, de préjugés sur cette maladie. Qu'est-ce que vous attendez au quotidien ?
Déjà, savoir que c'est une maladie auto-immune, c'est pas une maladie parce qu'on a mangé trop de bonbons. Et souvent les gens c'est ça quoi. Ou alors, oh là là, la pauvre, elle a un régime spécial. Non, pas du tout, elle mange ce qu'elle veut. Sauf qu'il faut tout surveiller, tout calculer, quoi. Alors vous le suivez très bien, j'ai vu que vous aviez une application pour suivre le taux de glycémie, c'est ça, de votre fille? Oui, elle est appareillée en fait, elle a un capteur sur le bras avec relié à sa pompe, parce qu'elle est sous pompe à insuline. Et sa pompe à insuline parle aussi à son portable. Du coup, elle a 7 ans, elle a un portable. Mais du coup, son portable, moi, il est relié au mien. Et donc, je suis son taux à l'instant T. Dès que ça ne va pas, je le sais. Et donc, vous avez une petite notification qui arrive, qui vibre. Voilà, c'est ça. Et souvent, j'appelle la maîtresse ou elle m'appelle parce qu'il faut faire du resucrage. Du resucrage. Alors justement, ça vous permet de vous rassurer un petit peu. Vous m'expliquiez tout à l'heure qu'il n'y a pas d'association en Haute-Marne pour accompagner les familles. Vous êtes suivi par le CHU de Dijon, qui est spécialisé. Et en plus de ça, vous êtes sur une association de Dijon. Pourquoi il n'y en a pas en Haute-Marne, selon vous? Est-ce que ça manque? Ça manque. Clairement, ça manque parce que nous, la première année où ça a été déclaré, on s'est retrouvés tout seuls. Vraiment, il n'y avait personne autour de nous. C'est bien d'avoir des parents à qui on puisse parler, échanger, savoir ce qu'eux, ils ont vécu. Et donc, oui, l'association, elle manque pour ça. Je sais que nous, maintenant, sur Dijon, comme il y en a une, on le fait, on y va. Ils font des ateliers et c'est bien et pour nous, et pour Iris aussi. Alors justement, vous le dites, c'est bien pour Iris, effectivement, c'est bien aussi pour vous, puisque c'est un travail à plein temps, j'ai envie de dire, c'est en plus de tout le reste, ça? Ah oui. Est-ce que c'est difficile pour vous, des fois? Moi, j'ai arrêté de travailler parce que il fallait que j'aille voir Iris souvent à l'école et que le travail en entreprise, c'était pas possible. Donc je me suis reconvertie, maintenant je travaille à la maison. Et donc dès que la maîtresse m'appelle et qu'il faut que j'aille à l'école, je peux y aller sans problème. Et c'est vrai que souvent c'est compliqué, quoi. D'où le rôle des associations qui peuvent accompagner. C'est ça. Alors justement, donc, il n'y en a pas en place. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont mises en place localement? Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait d'autres choses mises en place? Alors localement, il n'y a rien. Et oui, ce qui serait bien, c'est une association, qu'il y ait quelque chose où que les parents ils puissent se rencontrer. Oui, un endroit de discussion, finalement. C'est ça. Comment vous avez envie voilà, quel message vous pourriez donner aux spectateurs? Qu'est-ce que vous voudriez dire? Il y a cette boucle et puis il y a aussi le soutien que vous voulez peut-être apporter à d'autres parents qui sont dans votre cas. Alors moi, j'ai créé une page Facebook pour essayer de voir d'autres parents s'ils pouvaient fédérer. Ça ne marche pas trop. Mais c'est vrai que moi je serais prête à lancer quelque chose, à créer une association. C'est quoi le nom de la page? Qu'on le note si jamais des spectateurs nous regardent. Le Petit Diable 52. Le Petit Diable 52. Et donc pour la boucle, on peut encore s'inscrire, j'imagine? Oui, c'est jusqu'au 7 juin, on peut s'inscrire. Moi, je sais qu'on est inscrit et que quand vous allez sur la boucle du diabète, vous pouvez choisir l'équipe. Et moi, j'ai fait une équipe, le Petit Diable 52, et on est déjà 8 inscrits pour cette équipe-là. Et donc, le but, c'est de ramener le plus de kilomètres possible. C'est ça. Eh bien, écoutez, merci d'avoir été avec nous. Je le note. Le Petit Diable 52, ça, c'est la page Facebook. Et puis, la boucle du diabète, c'est l'événement que vous allez suivre du 7 au 15 juin, c'est ça? C'est ça. On note le rendez-vous. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Demain, ne manquez pas un nouveau numéro du Business Club de France des entrepreneurs présenté par Michel Picot, un numéro anniversaire pour les 6 ans d'émission. Rendez-vous également à 19 h pour un nouveau journal. Excellente soirée à tous, restez avec nous, l'info continue. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.